Toi qui es notre défenseur, notre bouclier. Nous t'appelons parce que nous n'avons que toi. D'autres ont les pères, nous n'avons que toi, Elohim. Nous n'avons que toi, Elohim. Viens à notre secours, Elohim. Tiens-nous par la main, Elohim. Il y a tellement de ravins au devant de notre destinée. L'histoire de notre famille est tellement compliquée. Ce que je suis en train de vivre dépasse mon entendement. Oh Elohim. Il n'y a que des incendies. Pendant que les autres dorment, je n'arrive pas à dormir, Elohim. Je ne fais que réfléchir au sujet de ma vie. Je ne fais que réfléchir au sujet de mes enfants. Je ne fais que réfléchir au sujet de mes enfants. Est-ce que Dieu pourrait parler à Elohim en ce moment? Elohim. Écoute le cri de ton peuple. Elohim. Écoute le cri de cette femme. Écoute le cri de ce jeune homme. Écoute le cri de ce père de famille. Oui, comment je vais faire? Au milieu de la nuit, je réfléchis. Comment est-ce que la journée va se passer? Est-ce que le seul prêtre de la fin du mois, il réfléchit? Comment il va faire le voyage? Comment est-ce qu'il va planifier le programme de chambre? Quelqu'un ici a des rêves, des projets. Que cela puisse être en vie. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui as marché avec des Malisaïs. Toi qui as marché avec un monde d'Olivas. Toi qui as marché avec les pères. Le réveil dans notre pays, le Congo. Oh, le Dieu des pères, le Dieu des pères, le Dieu des alliances, le Dieu des alliances, le Dieu des pères, le Dieu des pères, le Dieu ancien, le qui a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir en œuvre. Par les paroles de notre bouche. Nous voulons te voir, Elohim. Par les paroles de notre bouche. Merci Saint-Esprit. Pendant que je suis ici, l'Éternel me ramène, je suis comme dans la zone de Pilat. Et je suis en train de partir. Et j'avance.
J'arrive quelque part, j'ai vu comme des arbres. Et je suis en train d'avancer dans mon esprit. Et je suis arrivé devant une parcelle. Lorsque l'Esprit de Dieu m'emmène devant cette parcelle, je vois la terre s'ouvrir. Et pendant que la terre est en train de s'ouvrir, j'ai vu un tissu rouge sortir de la terre. Mais dans ce tissu rouge, j'ai vu comme des aiguilles à l'intérieur. Et pendant que je vois ces choses, je pose la question alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me ramènes ici? Et là, je commence à m'expliquer pendant que je suis en train de vous parler. Les maras sous des parados, Katopa Inamara, Aruti Tapatosi Kado, Radava, Aruta Kado Hade Kabara Havana, Alira Tepa Rosa, Alira Hamida, La Rose Rados, Asira Tepa, Ruza Tapa, Ulete Magakados. Et pendant que je suis en train de faire cette vision, j'ai vu deux personnes apparaître. Alléluia. Et pendant que j'ai vu les deux personnes apparaître, et ces deux personnes étaient en train de s'avancer vers moi. Et pendant que je parlais en langue, je leur disais stop. Et je posais la question à cette personne, qui êtes-vous? J'ai entendu dans mon oreille droite. On me dit, cette parcelle, même si on fait comment, cette parcelle ne serait jamais vendue et il n'y aura plus la paix. Et pendant que je suis là, je pose encore la question. Parce qu'ils étaient en train de revendiquer ce que je suis en train de voir avec les aiguilles. Et je pose la question à ces personnes, pourquoi vous êtes en train de revendiquer ça? Vous allez à l'intérieur. Les rituels qu'ils ont eu à faire, premièrement, c'était pour stopper la vente. Et je leur pose la question, le but de stopper cette vente, c'est pourquoi? Parce qu'il a annulé et stoppé. Annuler voudrait dire que ça ne serait jamais mis en vente. On ne va jamais le faire. Mais mettre une pause. Tant qu'elle ne mourra pas, cette personne ne serait pas vendue. C'est alors qu'on commence à me montrer encore en vision. Ces femmes vont se connecter à son mari. Que son mari devienne comme cette dame d'achoppement. On va cette dame pour que cette dame soit déséquilibrée. C'est alors que je suis en train de comprendre la vision que je suis en train de c'est toi qui as le jeu de l'esprit. Et le problème, c'est que cette personne ne veut plus avoir la paix. Et les esprits que j'ai vus ont commencé à se manifester dans le corps de cette dame. Le but de ces aiguilles, c'est la prière au niveau de son corps, au niveau de son dos. Et c'est ce qui est manifesté, les palpitations. C'est ce qui est manifesté, cette prise de tension. Qui a voulu ramener cette dernière en AVC. Et pendant que je suis là, je suis en train d'interroger
réalité, elle était destinée à mourir en 2025. L'embrassons par la Jésus. Il s'agit de vous que je parle, maman. Écoute maintenant la voix de l'Éternel. Ainsi me parle le Seigneur. Le Dieu des esprits de toute la santé. Maintenant, je suis en train de parler. Parce que le but, c'est que tu ne puisses pas traverser cette année que tu as traversée. L'autre problème, c'est que si la personne devait être mise en vente, mais ça devait être après ta mort, pas pendant que je suis. Et deuxièmement, pendant que je suis en train de te parler, ils avaient manifesté quelque chose là-bas pour que tous les locataires puissent se prendre le dégoût de pouvoir sortir dans cette présence. Et ainsi me parle le Seigneur. La paix est en train de rentrer dans ta maison. La paix est en train de rentrer dans ta santé. Et la paix est en train de rentrer dans cette personne. Parce que pendant que je suis en train de parler, j'ai vu un esprit de dispute dans cette parcelle et de contradiction se lever entre les locataires qui vont vouloir habiter là-bas. Pendant que je suis en train de te parler, ainsi me parle Yahweh. Il y aura un bruit. Il se fit un mouvement. Parce que ce qui était destiné à te détruire a pris la direction de détruire les personnes qui étaient derrière ces rituels. Pendant que je suis en train de te parler maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se produire. On va commencer à ressentir une chaleur au niveau des têtes. Pendant que je suis en train de parler, ça va se manifester. Et parce que ces aiguilles qui étaient rentrées dans tes pieds sont en train de sortir. Je déclare et déclare dans cette atmosphère. Toute personne qui est en train de subir l'oppression dans cette dimension. Un miracle pendant que je parle. Aujourd'hui, nous sommes dans les trois dimensions. Nous sommes dans la dimension dynamis. Nous sommes dans la dimension dynamis. Nous sommes dans la dimension low cost. Nous sommes dans la dimension d'abord. C'est-à-dire le pouvoir de la parole prononcée. Dynamis, c'est une capacité en grande puissance. Qui est dans la définition du mot pouvoir en grec. Le logos est la parole créative. Qui n'est que l'image de la parole faite seule. Là-bas, c'est l'activation, c'est-à-dire prononcée. Je parle en ma qualité de prophète. Je parle en ma qualité de prophète. Que quelque chose va se produire ici. Maman, écoute encore ce que Dieu me dit. Un grand cœur manifestant l'amour. Je vois la fille laissée par ton frère. Cette fille qui était autrefois dans tes mains. Cette fille qui t'a tourné le dos. Cette fille qui a proféré des insultes à ton sujet. Je vois le diable vouloir poser sa main sur elle. Et pendant que je suis en train de te parler, j'ai vu un vent souffler dans sa vie. Mais Dieu me dit, tu dois intercéder cette nuit pour elle. Et cette fille va faire un rêve. Le rêve qu'elle va faire, on va leur donner de venir te voir. Ne sois pas surpris dans cette année. À
Pour que nous puissions finir le mois de février. Si cette dernière t'appelle. Parce que dans son chemin, elles seront près de toi. En étant près de la poursuite. Et après, c'est toi qui as apparu. Et tu es mis derrière toi. Est-ce que tu m'écoutes? Son rêve, c'est ce qu'elle vient de te dire. Et à partir d'aujourd'hui, cette chaleur dans tes prières vient. À partir d'aujourd'hui, les choses qui se déroulent au niveau d'ici, c'est tout le temps des amis, rien de fini. Je suis en train de te parler cette année. La paix rentre dans ta maison. Tu viendras désormais à la prière, papa ne va plus parler. Parce que c'est contre le souffle acquitté. Et Dieu t'a visité. La parcelle serait mise en vente en bas. Ainsi ne parle le Seigneur. Je déclare les quatre comme qu'il y a un changement au dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je peux t'asseoir tranquillement. Mon esprit, voilà, soutient ta parole. Il travaillera au Ninaha. Il travaillera au Satan. Malera do Satimara. Je me positionne comme un médecin maintenant. Je me positionne comme un médecin. Il y a quelque chose qui va se produire. Malara aussi. Malabara Satan. Ma soeur, toi qui touches ton sac. Devant si le mot sur ton ventre. Sous ton ventre. Dieu m'a demandé de se positionner comme un médecin. Et pendant que je suis ici, j'ai vu l'ange de Dieu se lever lorsque tu t'es levé. Ne change pas de place. Parce que quelque chose a commencé à te dire depuis que je suis monté. Si tu dois quitter cette place ou changer. Dieu me donne un cœur de te dire maintenant. Il est en train de te visiter pendant que je parle. Commence à prier ton avant. Il y a quelque chose qui va sortir. Et cette chose devait compliquer ta santé. Et cette chose devait te conduire à l'opération. Je déclare et décrète en matin. Et ton médecin céleste envoyé par Dieu. Il est établi de te nuire cette année. Il est en train de te quitter pendant je le déclare et je le décrète ici. Je le déclare et je le décrète ici. Et par ces déclarations, si quelqu'un se connecte à cette atmosphère, je vais compter jusqu'à 9. Tenez bon, soyez prêts. Concentrez-vous. Toute personne qui subit la même chose. Pendant que je suis en train de compter, il y a quelque chose qui va se produire. Père Adonai Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui m'a mandaté. Père, je déclare imposé par le diable.
pour nuire à sa santé ainsi qu'à la santé de ces personnes qui sont connectées à cette déclaration. Pendant que je suis là, de la même manière que la chose était rentrée, c'est de la même manière que la chose va sortir. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Et je compte 9. Maintenant, cette chose sort. Dans le nom de Jésus, maintenant. 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 Out! Vivant! Out! Vivant! Out! Vivant! La chose est en train de sortir. Son corps va vibrer. Parce que c'est en train de sortir avec la pression. Maintenant. Si tu mets la main, la chose en train de partir. Elle aura des contractions douloureuses. Elle aura des contractions douloureuses. Toutes les personnes qui sont connectées à cette déclaration, après cette dimension, manipulation paradisiaque. Le cosme ne pourrait pas partir à l'éveiller sans et ce Dieu est là pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Et Dieu me signale aussi l'étouffement. Pendant que je suis ici, je suis en train de faire des diagnostics spirituels. Que cet esprit d'étouffement se relâche. Que quelqu'un dise encore, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, c'est ton attitude. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Zachée. Il a eu le désir de voir Jésus. Et lorsqu'il est arrivé, il a remarqué que la foule entourait Jésus. Comme un de le voir. Et la Bible définit encore le deuxième problème avec Zachée. Il a essayé. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu voir Jésus là-bas. Il ne s'est pas dit que bon, j'avais essayé, ça n'a pas marché. C'est un désir. Obligatoirement, je dois chercher les moyens pour rencontrer cet homme. Il a commencé à réfléchir. Il a projeté son esprit. Et il a réalisé qu'il avait deux problèmes majeurs. Un, il était arrivé en retard. Que sa taille lui a disqualifié. Il dit, moi je dois chercher à le voir. Il a vu le sycomore. Et il est monté sur le sycomore. Et Jésus passait par là. Alors que Zachée était attiré par Jésus. À sa position, sa taille. Lorsqu'il a changé de position, c'est Jésus qui l'a vu monter. Et lorsque Jésus lui a vu, il dit, hâte-toi de descendre. Parce que je voudrais dire aujourd'hui, ton attitude et ta position. Pouvait faire de sorte que Dieu puisse te voir dans ce programme. Considérons le sycomore comme étant la foi de Zachée. Yes. Et aujourd'hui, je crois que Dieu va faire quelque chose ici. Alléluia. La façon de me dire amen me tombe. On ne s'habitue pas avec Dieu. Le namba, c'est l'activation.
kosala ete bangobela ta nzoto. La parole, c'est l'Holocauste. Wana liloba nde ezali oyo babengi locoste. Le pouvoir, on l'appelle dynamis, c'est-à-dire la capacité. Wana nguya okolosi pe nguya epesama biso na bebele ya lokola dynamis. Maintenant, ouvre ta Bible rapidement. Alombango mwana na Nzambe ongola Biblia na yo. Tu sais pourquoi j'ai arrêté de prophétiser? Oyebi eloko nini epipi ngai ete na sakola likolo na yo te? Parce que ton attitude face à ce que Dieu est en train de faire nde lolenge na yo liboso ya oyo Nzambe azosala ne définit plus la joie. ezotalisa te esengo kati na yo. Vous savez, les prophètes Oyebi basakoli aiment les bruits. balingaka makelele, bolimo lisakoli lingaka L'esprit des makelele, prophètes est comme ça. bolimo ya basakoli lingaka makelele. Le prophète monte plus lorsque le peuple a soif. Wana mosakola mataka ebele ntango baye oyo bazali liboso na ye baza na posa ete babasakola. Lorsque cette soif n'est pas définie, Ntango posa wana ezotalisa te, on s'arrête. wana ye nde esengelaka ata asala makambo mosusu na Nzambe. Jérémie 1er, le verset 9. Ozali kovanda kuna tolema tolingi ete totanga liloba na Nzambe. Ensuite, nous lirons Jean 5, le verset. Nous sommes dans Jean 5, le verset Toza na buku ya Yohane makambo mitano 5 à 9. molongo na mitano kino na libwa. Jérémie. Yeremia. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 1er, les versets 9 à 10. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que tu pourrais recommencer? Est-ce que nous sommes là? Tozali awa. Non, je ne crois pas. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 1er, le verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu tombes. Parole du Seigneur. Jean 5, le verset. Lisons la parole de Dieu dans Jean 5, le verset 5 à 9. jusqu'à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit, il marcha. Parole du Est-ce Seigneur. qu'on pourra acclamer pour la parole? Tobetsi maboko mpona liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe beta maboko. Nous faisons des miracles. Tozwi bisika na bondeli liloba nso. Merci, Saint-Esprit. Matondo molimo santu. 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 Aujourd'hui, Dieu fera quelque chose de si grand dans la vie de quelqu'un ici. Lelo Nzambe azosalela kapamba na bomoi ya mutu. Et cette personne, c'est toi qui dis Amen. Moto amene yo moto ezolobelanga amen. Ouais. Parce que depuis là, mon esprit en niveau. Wana depo na yawa molimo na ngai ezali kaka kopimela koluka. Mais c'est ta foi qui va te sélectionner. Ezali nde kondima na yo ekosala ete Nzambe akolima masakoli atala yo. Ça va, mon soeur? Là, maintenant, ça va. Les Ozoyoka contractions, malamu la douleur et les contractions, c'est bon. kasi wana etiki yo mpo ozoyoka malamu. Demain, ça ne suit pas. Lobi nde ezasuka malamu. D'abord, c'était ta santé.
Mwana ezali na mokolo na nzoto na yo. Et après viendra l'histoire de ta vie. Pe na nsima nango okoyaka nde oyekanisa maboko na yo. Alléluia. Amen. Ne change pas de place, reste là. Il y a un ange. Wana kolongola esika wana te banda wana ezana mwanzo wana. Tu t'assois et ton monsieur te dit dépasse-toi. Itambo ye setoka ovandi Si tu es localisé parce que l'homme s'est levé là pour me dire, pamba te soki za makuta na yo eza nde na mwanze c'est l'ange qui s'est levé. Même là, pendant que je parle, l'ange est toujours là. nde ntango nazoloba mwanze wana ezaka wana. Tu vas ressentir des chairs de pluie. okoyoka nzoto noko elinganalingana na kati. Ton corps va trembler parce que l'ange est là. nzoto noko lengalenga pamba te mwanze aza wana. Et il va déposer quelque chose en toi. Yes, akotiela komo kati na yo. Tu t'es déterminé ce matin pour ce programme. Wana yo otiaki nde molende mpo na mayangani to bilulo. Je t'ai vu prier, dire à Dieu, namonaki okobondela koloba na nzambe ete je sais que cet homme est un homme de Dieu. nayebi ete moto wana azali mosala nzambe yo. Mais par lui, il doit me localiser. lelo yo wana ezalaki na ngonga zomi 10h27 minutes comme ça. ngonga zomi minite 27 Oui, iyo 10h. iyo ngonga zomi Alléluia. minite 27. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit à Jérémie, alobi na Yeremia je mets mes paroles dans ta bouche. natie maloba na nga na monoko na yo. Alléluia. Amen. Je pense que hier, j'ai dit ici que ta bouche nabanjaki ete lobi loleki nalobaki ete monoko na yo est l'interrupteur de ta destinée. ezali nde oyo ekokopelisa Je suis ekopeli lobi na yo. touche nake mosika koloba Jésus simba par ta bouche yesu na monoko na yo et tu verras le miracle. mpe komona bikamwa pene. Alléluia. Amen. Puis l'Éternel étendit sa main, e yawe atandaki loboko na ye toucha ma bouche. asimbe monoko na nga Et l'Éternel me dit, mpe alobeli nga voici, tala ete je mets mes paroles dans ta bouche. natie maloba na monoko na yo. Et lorsqu'il finit de mettre tes paroles, ntango asili kotia maloba il dit, regarde, alobi sosola je t'établis aujourd'hui nazotia yo nde lelo sur les nations na likolo ya mikolo et sur les royaumes mpe likolo ya oyo etali bingumba nyonso pour que tu arraches mpo na ete yo oyebenda to okonza et que tu abattes, mpe yokweyisa pour que tu ruines mpe yobebisa opanza et que tu détruises, mpe opanza nyonso pour que tu bâtisses mpo notonga et que tu plantes. mpe olona. Alléluia. Amen. Les profondeurs prophétiques de cette parole, wana kokota na mosindo ya lisango ya malobo Dieu touche d'abord la bouche nzambe azosimba na ino monoko avant d'établir. yango ya kotia malobo. Alléluia. Amen. Dieu touche d'abord la bouche. nzambe asimbaka nanu monoko. Alléluia. Yes, come on. yango L'autorité ete prophétique wana ne vient pas du rang de la parole déposée. wana eyanga te na oyo etali azali lepimela basakoliso ngolo L'autorité prophétique na oyo etali ya lilobo batie kati na ne yo vient pas du rang, eyangaka te na motango ya basakoli ne ezali vient pas du classement, ezali te koza kosakola mibale to mais misato vient de la parole déposée. eyangaka nde lepimela lilobo batie kati na yo mosakoli. Come on. Alléluia. Come on. Alléluia. Come on. Dans la maison d'Ésaü, andako ya Esayo il n'y avait pas que David comme fils. eyaki kaka na Dawidi te lokola mwana te. Les David n'étaient même pas comptés dans la liste des guerriers d'Israël. komona Dawidi batangaki ete na motango ya baelombe etumba Isalaele C'était ses frères. kaka bandeko na ye Et lui, il était le plus petit. ye nde mwana elenge. Mais pendant que Saoul était disqualifié, na komona lolenge ete Saul aki na likanda Samuel était en train de pleurer. wana mosakola bandi kolela Il pleurait parce qu'il ne voyait pas akolela mpo na akomona te qui pouvait remplacer Saoul. nani akokokitana na esika ya Saul. Le problème avec Samuel, likambo na oyo etali mosakoli Samuel c'est ses yeux physiques.
ne biso na mozoto. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Comment? Il était triste. Akima mama. Il a oublié que même lui, le jour qu'il a oint Saoul, Abosani mokolo même achaki mafuta kola Saoul. c'était par ordre divin. Et utaki na Nzambe. Il a oublié Abosani que même Saoul n'était pas à l'endroit de rencontre. comment na tango Saoul akita na bishinga wana shakela Mais Dieu kuta. avait créé la circonstance des rencontres. Zamba sala ete bango bakutana na mosakoli. En passant par la disparition Na de kolela. la brebis de Kis qui est le père de Saoul. Na oyo ebwele atatana ya kise bungaki. Alléluia, comment? Kis Komona moto na kombo ya qui kise. était descendant de Benjamin. Ndeko pitana libota ba Benjamin te. Leur symbole, Komona ya bango. Esalelo te nini? ils étaient des loups. Bango babengami na bibwele wana na lopoto babengi balu. Mais la royauté Na epimelo ya bokonzi ya bafumu. était de la lignée des lions. Ezaki na epimelo ya oyo yoki kosi na bayuda. C'est-à-dire dans la lignée de Judas. Wana nde na oyo etali na epimelo ya libota ya bayuda. Et c'est Dieu, Nzambe par sa parole, na liloba na ye qui a dit à Samuel, alobeli na mosakoli na ye te ne pleure plus, kola yesu te car je l'ai déjà rejeté. nasi kobakisa ye natie mopenzi Va dans la maison des hommes, kende ya ndako esala tu prendras un homme. wana oyotia mafuta likolo ya mutu. Le problème avec Samuel, Likambo oyo etalaki na mosakoli Samuel c'est la parole nde liloba que Dieu avait prononcée. oyo Nzambe alobaki mpo na ye Et cette parole nde liloba lui a wana donné une direction. oyo epesi ye nzela esengeli alanda. Mais le problème avec Samuel, Likambo na oyo etali mosakoli Samuel il ne demande pas à être éclairé. wana asengi te atala na polele. Il veut maintenant agir par espérance. Alingi asala nde na epimelo oyo azomona oyo na lolenge na ye aboya kobokoka na esika. Lorsque l'espérance pourrait disqualifier, Na bisika oyo kotala ete mayele na yo to kapasite na ekokotia mopanzi la parole pourrait te qualifier. liloba ekokotia yo wana. Lorsque tes diplômes pourraient te disqualifier, Na bisika maplome na yo yekola ekokotia mopanzi. l'Holocauste pourrait te qualifier. Alléluia, liloba ekokotia yo na mosala. Lorsqu'il est arrivé sur place, Alléluia, kama komi na bisika na ndako ya oyo abengi ya Isaya même le père de David lui-même, nakomona mpe tata ya Dawidi yo moko par rapport au rang de David, nakomona Dawidi elenge il ne voyait pas David devenir roi. akomona te mokolo moko Dawidi akoboma mokonzi kumu. Je ne sais pas si quelqu'un entend. nayebi te soki moto azolanda mosindo liloba. L'autorité prophétique ne choisit pas le classement. wana mokonzi ya basakoli ya lisakoli elandanga te. Mais l'autorité prophétique wana etali mokonzi ya lisakoli choisit là lorsque la parole est ya plantée. lisakoli La parole est proposée. etalisa minde na bisika liloba ezali L'autorité prophétique n'a pas besoin de la capacité. wana nguye lisakoli eza na Parce que la parole bosena elle-même makoki. est la capacité. wana liloba yango moko eza na makoki ya kokotisa yo ebandisa. Je ne sais pas si quelqu'un entend me comprendre. Kama Pendant qu'on le voyait comme un enfant, na ntango bazomona Dawidi lokola elenge mais la parole mwana moke a été déposée sur sa vie. nde liloba etiamba nde likolo na ye baponi Et lui, il est venu après. ye ye na nsima Lui est venu après. wana mafuta ye na nsima Mais la parole a précédé l'action. liloba nde eyaki liboso mafuta eya La parole précède l'action. wana ete liloba eyaka yango ete eloko elata nzoto. La parole, liloba comme te dit même cette loi de la plaisanterie. wana eleki koleka meme na oyo etali kilo Qui est un chien, celui qui a un chien? Alléluia. C'est une question comme ça, c'est pas Ah, politique. c'est Qui a un pour chien? la Je voudrais expliquer quelque chose. nani kotalisa eloko moko nani aza na mwana ndako na ye Ou qui a un parent qui a un chien? nani aza na ndeko aza na imbwa na ndako. Ouais, ce n'est pas une parole prophétique. Je voudrais expliquer quelque chose. Alléluia. Nadingi nalobele eloko moko wana C'est là-bas,
plusieurs. Tu Tu poses bien avec le chien. Le chien s'appelle comment? Moi, la vie, on va bien là. Hein? Je n'entends pas avant, ça s'appelle si. Où sont les montées? Avant ça, monsieur. Tu dis son nom? Chef. Le chien s'appelle chef. Chef. Mais en regardant chef, il peut peser combien de kilos? Combien? Hein? Combien? 2. Alléluia. 2 kilos, c'est quoi? C'est les chiots? Mais c'est plus de 2 kilos. Prenons un peu 8 qui 10 kilos. Et toi, tu lui dis chef. Quitte. Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déplacé ces 8 kilos en le soulevant et en le mettre quelque part? Rien que par quoi? Donc la parole peut prendre quelque chose qui pèse et fait déplacer cette chose sans pourtant que tu puisses dépenser l'énergie physique. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc, il dit que l'ancien s'appelle chef. Lorsqu'il dit chef, viens ici. Il se déplace. Lorsqu'il dit chef, va-t'en. Il se déplace. Mais alors que chef a des kilos, donc il fait déplacer chef. Rien que par une parole prononcée. Mais qui vous avait dit que chef s'appelait chef? C'est vous qui avez décidé de l'appeler chef, non? Mais comment il a su qu'il était chef? Parce qu'à chaque fois qu'on disait chef, on le regardait. Et il a compris. Il s'appelle chef. C'est profond. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Alléluia. Mais si dans ta vie il y a des montagnes, ce n'est pas en battant les mains que les montagnes vont se déplacer. Ce n'est pas en priant que les montagnes vont se déplacer. Le problème avec cette génération, nous appelons Dieu juste à amener Dieu pour que Dieu puisse ouvrir notre problème. Regardez l'impolitesse. Je ne peux pas prendre Dieu et présenter Dieu les problèmes. Je peux parler. Je peux parler. Comment? Tel que notre président là, est-ce qu'on peut le prendre pour aller le présenter quelqu'un ou on va prendre quelqu'un pour le présenter? Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Rien que sa position ne permet pas qu'il soit déplacé pour venir représenter quelqu'un. Mais il peut prendre la personne et venir le présenter. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire: qui est une grande montagne face à Zorobabel? La Bible n'a pas dit Zorobabel. Qui es-tu face à cette montagne? Parce que Dieu connaît la capacité qu'il a mis en Zorobabel. Il ne peut pas présenter Zorobabel en montagne. Mais il doit présenter la montagne Zorobabel. Je ne sais pas si quelqu'un peut le voir. L'erreur que tu as fait dans tes prières, au lieu de présenter tes problèmes à Dieu, pour que tes problèmes regardent la taille de ton Dieu, mais tu as voulu faire descendre Dieu jusque dans la massesse à la taille de ton problème. Alors que Dieu ne voulait pas descendre à la taille de tes problèmes.
Qui commence à me comprendre, ça me comprend. Et comment il y a? Qui commence à me comprendre. Alléluia. Voilà pourquoi je dis l'autorité prophétique ne tient pas compte du rang, ni encore du classement. Mais l'autorité prophétique tient compte de la parole déposée. Parce que la parole devient comme cette boussole qui dirige le prophétique. Voilà pourquoi la parole ne se rendait pas compte de la taille de David, ni de sa position de l'armée d'Israël. Mais la parole a regardé à la position du cœur de David. Et la parole a trouvé la place idéale de venir habiter en lui. Parce qu'il y avait de l'espace. Qui commence à me comprendre ici. Qui commence à me comprendre ici. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Jérémie pouvait dire, je suis un enfant. La parole ne se rend pas compte de l'âge physique. Mais la parole se rend compte de l'âge de la destinée. L'âge de la destinée, c'est le mécanisme de projet de Dieu établi de l'homme avant que l'homme ne soit l'homme, avant que l'homme devienne sur terre. La sélection a été déjà faite. Que quelqu'un dise à son voisin, la bénédiction ne va pas suivre le classement de ta lignée. La bénédiction ne doit pas suivre le classement de ta lignée. La bénédiction ne suit pas aussi le secteur de votre maison. La bénédiction ne suit pas aussi le secteur de votre maison. La bénédiction aussi ne tient pas compte de l'école où tu as fréquenté. La bénédiction aussi ne tient pas compte de l'école que tu as fréquentée. Mais la bénédiction suit la direction de l'Ofos. Suit la direction de l'Ofos. Où la parole va. C'est là où la bénédiction est manifestée. Où la parole atterrit. C'est là où la bénédiction est manifestée. La parole a localisé Gédéon. La parole a localisé Joseph. La parole a localisé David. La parole a encore été localisée. Il a touché la bouche de Jérémie. Et il a mis ses paroles dans sa bouche. Et après il est établi sur les nations et sur le royaume. Le droit a été établi sur les nations, a été établi sur le royaume. C'est seulement que la parole est dans leur bouche. Alléluia. Que quelqu'un dise la parole. La parole. Que quelqu'un dise la parole. La parole. Que quelqu'un dise la parole. La parole. Tout a été créé par elle. Rien Rien ne pouvait se faire sans elle. Et ceci était la parole faite de chair. Au commencement était quoi? La parole faisait quoi? La parole était où? La parole était où? La parole, au commencement. Après on dit encore quoi? Hein? Et puis avec quoi? Et après on dit encore la parole était. Donc, au commencement, c'est la parole. Le plus commencer, c'est la parole. C'est pas d'abord la capacité de la parole. Avant de regarder au diplôme, regarde d'abord la parole. Parce que sans la parole, tu ne seras pas établi. C'est la parole qui sélectionne les personnes qui seront établies. Yes. Tu as
en train de me comprendre ici. Au commencement, c'était la parole. Donc pour tout commencer, je vais commencer avec la parole. J'ai un CV en main. Je parle au CV. Non. Tel que tu as entendu. Comment les a oui. Alléluia. Comment les acceptations. La parole n'a pas été prononcée. Après avoir déposé. Avant la déposition. D'abord la parole. Après la déposition. La parole. Et cette parole va prendre vie. Et cette parole va te sélectionner pour que tu sois. Tu me comprends. Amen. Tu me comprends ici. Amen. Mais la parole était avec Dieu. Donc si Dieu a un compagnon, si Dieu c'est la parole. Alléluia. Ce n'est pas d'abord l'oncle. Ce n'est pas d'abord ta mère. Ce n'est pas d'abord ton père. C'est la parole. Jésus-Christ est le logos incarné. Et on dit encore la parole était Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on lit la suprématie. Lorsqu'on parle de Dieu, on voit une personne incomparable. Une personne, on voit la dimension où il n'y a pas de limite lorsqu'il s'agit de Dieu. Voilà pourquoi il a mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Comme les paroles étaient déjà dans sa bouche. Il le prend. Il établit sur les nations. Et il établit encore sur les. Et il donne la fonction. Il devait abattre par ça. Il devait planter par ça. Il devait ruiner par ça. Est-ce qu'on va ruiner en allant couper? Est-ce qu'on va planter? D'abord on dit. Lisons un peu. Lisons un peu. Je vais chuter. Lisons un peu. L'autorité prophétique ne vient pas du rang, mais de la parole déposée par Dieu. Et la bouche devient l'instrument législatif. Une personne que Dieu a déposé la parole dans sa bouche. Alléluia. Lui-même il peut sélectionner. Lui-même il peut donner le bon. Lui-même il peut nommer. Je ne sais pas si tu as entendu me comprendre. Yes. Alléluia. Exactement. Alléluia. Amen. Écoutez, tu vas sortir de ce programme avec une autre dimension. Beaucoup de gens ne savent pas. Il dit, lorsqu'on va voir papa, même si le problème est comment lui ne panique pas. Il peut même se moquer de ton problème. Après il part. Lorsqu'il finit de parler, tu vas le miracle. Ils ont déjà expérimenté ça ici. Alléluia. Mon frère est venu me voir, il m'a dit, papa, tu m'as pas Alléluia. Là-bas, il y a des filles. Amen. Là, on commence à prophétiser. Je finis, elle pensait que je l'allais prophétiser sur elle. Oui, il y a une maman jour. Tu sais, il y a d'autres. Mais on n'avait pas d'écouter. Yambo, quand on est là, maintenant on fait sa mission de au fur et à mesure que je grandis avec Dieu. Voilà pourquoi à la fin de chaque chose je dis c'est fait. Et le décret c'est fait. C'est la signature de la validité. Il va valider ce que j'ai dit, ce que j'ai déclaré. J'ai pris ce pays, j'ai dit bon, c'est fait.
fait un mois, on ne l'a pas appelé. Elle veut me voir. J'ai dit, quand je dis c'est fait, je ne reviens plus. Va prendre. Comme j'avais dit c'est fait, tu vois, on n'a pas donné. J'ajoute, va chercher. On a besoin de 6 mois. Toutes les personnes qui étaient habituées à voyager avec elle, tous ont eu des refus. Elle est partie, il y avait une parole qui était en train de dire c'est fait. Hier soir, il y a un enfant qui m'a appelé. J'ai demandé à l'aise de répondre parce que je priais. Elle est à l'extérieur. C'est ce que tu me dis, c'est ce qui va se passer dans ta vie aujourd'hui. Elle est en direct, elle m'écoute. Au moment où je parlais là à Abidjan, j'ai le message même dans mon téléphone ici. Et le témoignage. Alléluia. Amen. Je suis arrivé là ce que je suis arrivé un peu plus en retard parce que j'ai quitté ici très en retard. Je l'ai appelé. Elle m'a dit, papa, tu dois prier. Parce que depuis que je suis rentré dans mon voyage, mon mari ne m'a pas appelé. Il n'est pas venu vers moi. Et tout est bizarre. Il dit, ok, je vais parler. Nous sommes dans un terme qui s'intitule le pouvoir de la parole prononcée. Je ne l'appelle pas. Ne va pas vers lui. Mais moi je dis, il t'appelle. Et lorsqu'il finit de t'appeler, il ne va pas te promettre qu'il arrive, il va venir. Mais avant que je le quitte, elle m'a été pour me dire, papa, il m'a appelé. Avant que je l'arrive ici, elle m'a été pour dire, il est arrivé. Tu es en train de comprendre ce que je dis. Elle est en direct, elle me suit. Le problème avec nous, nous croyons que la prière est au-dessus de la parole. Mais d'abord, la prière est formée par quoi? C'est par quoi? C'est par quoi? C'est par quoi? Bien-aimé, écoute-moi. Ce que Dieu met dans ta bouche a la capacité de créer, de détruire et de transformer. La seule chose qu'il a créée, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Lorsque la vie de la terre était en forme de vie, on avait besoin de la transformation. Qu'est-ce qui a amené la transformation? La parole. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de le comprendre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de le comprendre. Amen. Moïse pour détruire. C'est 3 mouvements, c'est 3 peuples. Abraham, Corée, Dathan. Il n'a pas utilisé les armes. Mais lui, il a utilisé les armes spirituelles. La parole est une épée. La parole est notre arme spirituelle. Il dit, si ce qui va arriver ne calme pas les gens, c'est ce que je ne suis pas envoyé par Dieu. Pendant qu'il parlait, la terre a côté avec la bouche de Moïse. Même la terre, écoute la terre se fondit. Sur les pieds de Corée, Abiram et Dathan. Toutes ces personnes sont parties parce que la parole a été libérée. Ce n'est pas la parole dans ton cœur, mais la parole dans la dimension là-bas. La parole activateur. Et là, nous parlons dans les 3 dimensions. Nous parlons du dynamisme, la capacité et la puissance. Nous parlons de l'Holocauste, l'homme de la création. Et nous parlons de
Dans ces trois dimensions, si ta vie ne change pas, c'est ton événement peut changer. Quand je dis Korah, c'est en hébreu. Quand je dis Dunamis, c'est en grec. Alléluia. Quand on a besoin de Korah, les amis d'Aébéléa. Quand on a besoin de Dunamis, des amis. Je ne parle pas du logos, mais je parle du logos. Parce que le logos, c'est de la dimension de la révélation. Là, nous ne voulons pas la révélation. Mais là, nous désirons la création. Nous avons besoin du logos. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Notez bien. Le logos n'est pas seulement ce qui est dit, mais ce par quoi tout existe. Ce par quoi tout existe. Ce monde a existé grâce au logos. Le logos n'est pas seulement ce qui est dit. Alléluia. Mais le logos, c'est ce qui forme l'existence des choses qui n'existent pas. Donc lorsque tu vois quelque chose sur quelqu'un, ne vis pas la personne. Mais tu peux demander au Dieu qui a donné à cette personne. Par la parole, et cette chose va venir à ta direction. Ce qui te manque serait rempli par la parole. Ce qui te bloque sera débloqué par la parole. Ce que tu désires va venir vers toi par la parole. Non, ce n'est pas moi, le culte n'est pas moi. Depuis 38 ans, Jésus l'a vu coucher et sachant qu'il était malade. Donc Jésus l'a vu coucher. Non seulement que Jésus le voyait coucher, mais comme Jésus était un sachant. Parce que dans la dimension, il y a des sachants, des voyants. Jésus est un sachant. C'est celui qui sait tout, il connaît tout. Un voyant, c'est celui qui ouvre les yeux pour voir. Mais un sachant a la totalité de la connaissance. Jésus le voyant, la dimension de voyance. Jésus le voyant couché. Et sachant qu'il était malade, la Bible précise, depuis longtemps. Jésus. Comment est-ce que la Bible te dit en le regardant coucher et tu savais qu'il était malade depuis longtemps? Ouais, parce que la maladie de cet homme était plus vieux que Jésus. Je ne sais pas si tu commences à comprendre. Mais où il a su, comment il a su? Dieu voit tout et il sait tout. Il y a une dimension où Dieu te voit coucher. Il y a une dimension où Dieu te voit bloquer. Il y a une dimension où il connaît le nombre des années et le nombre de mois. Donc il connaît mieux ton problème puisque même le médecin que tu es en train d'aller voir. Il le regarde. Sachant qu'il était malade depuis fort longtemps. Sachant qu'il était malade. Alléluia. Amen. Il le regarde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Mais pourquoi la question est posée? C'est alors que je comprends. Être malade, c'est un choix. Alléluia. Être guéri aussi, c'est un choix. Tout dépend du choix que tu fais. Être célibataire est un choix. Et tu l'acceptes.
C'est un choix. Parce que Jésus pose la question à ce paralytique. Voudrais-tu être guéri? Pour que je vive le changement, cela ne dépend pas de l'holocauste qui vient. Mais cela dépend de la position que je prends. Pour que l'holocauste puisse se mettre en activité, ce que moi je veux, ce que moi je désire. Écoutez maintenant le paralytique. Il répond comme toi et moi. Gêné. Le premier problème du paralytique. Gêné. La deuxième chose, il dit lorsque l'ange descend, donc il était informé et il savait à quel moment l'ange descendait. Lorsqu'il descendait pour agiter, quelqu'un d'autre descendait avant moi. Donc là, il condamne deux catégories de personnes. Il met la faute. Il ne dépose pas ça sur lui. Il ne va pas accepter ça. Alors que Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes fatigué, chargé, et je vous donnerai quoi? Je réponds. Mais celui qui ne croit pas qu'il est chargé, celui qui ne croit pas qu'il est fatigué, il aura besoin de repos. Il dit, je n'ai personne. Le problème avec nous dans cette génération, nous condamnons les gens. Pour dire que si telle chose ne marche pas, c'est la faute d'un tel. Mais c'est ce qui est permis que le monde rentre dans le chaos. Le fait de ne pas vouloir assumer, c'est ce qui a mené le monde dans le chaos. On a demandé à Adam dit quoi? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. On a demandé à la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. On est rentré dans le chaos parce qu'il n'y a pas de gens qui pouvaient assumer. Le monde est rentré dans le chaos parce que le premier Adam ne voulait pas prendre ça sur lui. Il voulait déposer ça sur la femme. Et la femme aussi dit non, pas moi, mais le serpent. Je m'aurais dit à quelqu'un, c'est vrai qu'on t'en sorcellerie. Mais si tu acceptes de vivre sous l'emprise de la sorcellerie, c'est un choix que tu as fait. C'est vrai que tu n'es pas encore marié. Mais il n'est pas possible que tu puisses te marier. Si tu finis ta vie sans se marier, toi aussi tu as une part de responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons une part de responsabilité. Oui, je mets la vie et la mort. Alléluia. Yes. Et même dans la dimension de soi, il dit la mort. Il dit je mets la vie et la mort devant toi. Mais je te conseille. Celui qui te conseille ne t'oblige pas. Celui qui te conseille te motive à faire un choix. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Il te laisse le choix, mais il te présente le bon choix. Mais il te propose de choisir. Il propose. Oui, il s'est dit, moi si je ne suis pas guéri, c'est parce que toute ma famille a refusé de m'accompagner ici à la piscine. Si ma famille était là, si mon petit frère était là, si ma mère était là, si mon grand frère était là, si mon oncle était là, je serais déjà guéri. La guérison ne dépend pas du frère. La guérison ne dépend pas de la mère. Mais la guérison dépend du cœur. Il recherche la guérison.
Je ne sais pas si quelqu'un entend me comprendre. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un entend me comprendre. Il dit, je n'ai personne. Si tu n'as personne, ce que personne ne peut faire pour toi, seul Dieu pourrait le faire. Mais pour que Dieu le fasse, il faudrait que tu l'appelles. Il faudrait que tu le présentes. Ce qui a emmené Dieu, c'est que Jésus par le paralytique, c'est de la patience. Malgré le nombre des échecs, mais il était toujours à son poste. Il attendait la guérison. Comme il était en attente, même si sa guérison ne devait pas venir, comme la guérison des autres personnes par l'ange, ce que l'ange n'a pas pu faire, Dieu le ferait pour toi. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Dieu le ferait pour toi. Qui est en train de me comprendre? Amen. Qui est en train de me comprendre? Amen. Mais lui, il est la parole faite chair. Dieu se trouve dans ta bouche. Alléluia. Le paralytique dit, je n'ai personne. Et lorsqu'il descend, quelqu'un descend toujours avant moi. Ce n'est pas un problème. Qui n'a personne ici, lève la main. Qui a échoué parce qu'il n'avait personne? Qui n'a pas avancé parce qu'il n'avait personne? Je te présente le responsable des abandonnés. Je te présente le responsable des négligés. Il est venu, il est là. Il est ici. Pendant que je parle, il est là. Sérieux? Sérieux? Il est dans ma bouche. Mais il est la parole faite de chair. Il s'est installé dans ma bouche. Pour résoudre le problème que personne n'a pu résoudre. Pour changer ce que les hommes n'ont pas pu changer pour toi. Pour soigner ce que les médecins n'ont pas pu soigner. Pour signer ce que le responsable de fonction publique n'a pas signé. Disqualifié par des hommes. Disqualifié par le retard. Mais qualifié par Dieu. Le problème, il n'avait personne. Au deuxième mois, il était toujours en retard. Lorsqu'il venait, les gens déjà étaient descendus. Le problème avait été trop. Tu allais me poser. On les dit quelqu'un qui les a là. Tu as voulu faire des choses. Quelqu'un qui les a passés. Tous tes amis t'ont précédé. Ne lui pas compris l'histoire. Il t'a précédé. Ils n'ont pas compris. Ils t'ont précédé. Ils n'ont pas compris. Il y a une chose. Il va plus vite que l'avion. Plus vite que les fusées horaires. Plus vite que les TGV. C'est la parole. C'est la parole. La parole ne connaît pas de frontières. La parole n'a pas donné la permission à la mort pour que les gens puissent revenir à la vie. Non. La parole n'a pas donné la permission aux instituts qui avaient déjà détruit le corps de Lazare. La parole ne se tient pas compte de ce qui se passe déjà dans ta vie. Mais la parole se tient compte de ce qui va se faire dans ta vie. Ce qui se passe, c'est que tout est dans la médiocrité. Ce qui se passe, c'est que tout est dans le chaos. Ce qui se passe, c'est que tout est bloqué. Mais ce qui se fait, ce qui se fait maintenant. Ne demande pas la permission pendant. Non. La parole ne négocie pas. Il a réservé le paralytique. Il dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit, lève-toi. La parole ne vient pas sur tes
aussitôt, les semis, la paralysie, les nerfs qui étaient morts, a compris qu'on était là pour la parole, et on ne pouvait qu'obéir à l'avantage. C'est que dans Acte 10, parole de la Bible dit, celui qui nous a envoyé prêcher, nous a testé de dire que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts. Donc, si ton problème était déjà à l'état pourri, le juge c'est Jésus. Même si ton problème était déjà enterré, le juge c'est Jésus. Même si ton problème avait déjà le souci, le juge c'est Jésus. La politique, écoute la parole. La mort, écoute la parole. Le blocage, écoute la parole. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? La parole prononcée peut activer le cœur d'un directeur. La parole prononcée peut activer le cœur de ton mari pour qu'il décide de te marier. La parole prononcée peut faire aligner ta vie qui était dans le désert. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Holocauste pourrait être prononcé ici? L'Holocauste prononcé, c'est l'Holocauste activé. Lève-toi, je vais déclarer. En finissant ce programme, tes problèmes aussi finis. Tu sais, ta façon de me dire amen le temps. Ta façon de me dire amen le temps. Ta façon de me dire amen le temps. L'Holocauste est la pensée de Dieu. Le règlement est la pensée de Dieu scellée. Alléluia. Il faudrait que quelqu'un rentre dans la dimension pour déceler. Mais l'Holocauste est la pensée de Dieu exprimée. Ce qui est les opposés, c'est ce qui est dit. Dans la Bible dit, lorsque la pluie et la neige descendent des cieux, lorsque les neiges tombent, et elle ne retourne pas sans pourtant avoir donné la semence au semeur. C'est ainsi pour ma parole. Elle ne retourne jamais sans tu peux maintenant ici être prêt pour recevoir la parole. Qui est disposé ici? Puisque Dieu a mis les paroles dans ma bouche. L'Holocauste, c'est la pensée de Dieu exprimée. La pensée de Dieu exprimée. C'est ce qui est en train de se faire ici. La pensée de Dieu exprimée. La pensée de Dieu exprimée. Si tu décides aujourd'hui à réveiller ce zèle qui était en toi, pour le cette année, ta vie entre le premier et notre dimanche. Tu parles de toi. Oui, la soeur de Christian.
La pensée de Dieu maintenant, il veut réactiver les amis sous-eux. On les a sous. La main du journal lobby. Nous allons aussi à la compagnie. Alléluia. Tu as la parole dans ta bouche. Banda kupenda makambo. Jésus n'est pas monté dans la tombe. Mais il est resté. Il a appelé le mort qui avait déjà fait 4 jours. Les asticots avaient déjà envahi. Les cheveux, la peau était déjà décapée. Est-ce que ton problème est plus grand que le problème de Lazare? Appelle tes finances. Appelle ton mari. Appelle ton visa. Appelle ta promotion. Appelle